espera oya lelo azotambola nae tambola na nkolo ndeko nanga tambole nae tambola nae tambola na nkolo ndeko nanga tambole nae tambola na nkolo Yesu oh baruti oya kala tambola kinae tambola na nkolo Yesu oh baruti oya kala tambola kinae tambola na nkolo ndeko nanga tambole nae tambola na nkolo ndeko nanga tambole nae tambola na nkolo ndeko nanga tambole nae tambola na nkolo Yesu kuna nalikolo esika bisengo ezali kuna nalikolo tokomola Yesu Masiya asingamina banzalola kuna likolo esika bisengo ezali kuna nalikolo omatsona masumu bakosika matsona ekobo bakozika obisolikolo esika bisengo ezali kuna nalikolo matsona ekobo bakozika matsona kotongo bakozika obisolikolo esika bisengo ezali kuna nalikolo otokobola Pasteur Espera otokobola William Mario okuna likolo esika bisengo ezali kuna nalikolo otokobola Pasteur Barusi otokobola Pasteur Bakwela okuna likolo esika bisengo ezali kuna nalikolo
Oh, le sambo lolenge nini. Hein? Quelle église? Oh, le sambo lolenge nini. L'église des fous de Jésus. Le sambo ya maboma ya Yesu. Vous me donnez la joie. Ozopesa ngai sengo. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Pour avoir une église en feu, Pona kozana lo sambo moko ezana moto. il faut avoir un pasteur qui a le feu. Esengeli pe bozana mokengelo azana moto. C'est ça. E ali yango. Quand vous voyez l'église trop froide, So bomelo lo sambo malili. c'est que le pasteur est froid. Eli koloba ete mokengeli pa aza malili. Mais ici, là, Kasi ici. awa. Hein? Ici, il y a l'onction. Awa epakweli ezali. Que Dieu vous bénisse richement. Nzambe apambola bino lisusu. Je salue tous les hommes. Bon, mettez-vous d'abord. Bovanda na ino. Je salue tous les hommes de Dieu ici présents. Napesi mbote basala nzambe nyonso awa. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Je remercie le Seigneur Jésus, Natonti kolo Yesu Kristo. lui qui permet toutes choses. Ye apesi ndingisa na makambo nyonso. Avant que nous naissions tous, Yamboto bota mabiso nyonso. il connaissait ce dimanche. Ayebaki mokoyenga oyo. Même si le diable pouvait faire tout ce qu'il pouvait, Ata zabola kwa kosala nyonso lengaki asala. Dieu connaissait ce dimanche. Nzambe ayebaki mokoyenga oyo. Il savait qu'il y avait quelque part un pneu de réserve Ayebaki kozana esika moko pine moko etiami pembeni. qu'il a mis de côté, O atie pembeni. pour que quand le pneu principal devra se reposer un peu, Po ete tango pine ya motuka ekopema moke. on puisse recourir auprès du pneu de réserve Bazwa pine batiaka pembeni. pour l'utiliser même pendant une heure du temps Pona kosala ngo ata pona ngonga moko pour tango. l'intérêt de son peuple. Pona tina ya libota na ye. Parce que dans chaque église, Po tena lo sambo nyonso. le pasteur titulaire, Mokengeli mokolo c'est sambo. le pneu principal. Ali pine o ezali wana. Et tous les prédicateurs qui le suivent O bate nyonso bazolanda. sont des pneus de réserve Bali ba pine etiami que pembeni. Dieu a gardés O nzamba pour aboki les abombi. utiliser quand l'homme principal se repose. Pona kosala yango tango moto atiami apemi. Alors je le remercie infiniment. Bongo na tonzi ezanga suka. Je remercie le pasteur Na tonzi mokengeli. pour la confiance. Pona kotielanga motema. C'est un frère, Ali ndeko. un ami. Moninga na ngai. J'étais avec lui à Lodja. Azaki na ina loja. J'ai eu le privilège Azwaki libaku. de loger chez moi un ange. Ya kovandisa na ndako nanga mwanje. Ouais. Yali bongo. Peut-être pour vous il n'est pas un ange, Bala mosu pona bino ali mwanje mais te. pour moi c'est un ange. Kasi pona nga ali mwanje. Le prophète dit, Osakola lobi. tout serviteur de Dieu derrière Osala la chaîne, nzambe nyonso simetumbelo. c'est un ange. Ali mwanje. Mais je ne pense pas qu'il y a des anges circonstanciels. Kasi na bandi te te banche bakoyo koswana. On est ange et on le restera. To ali mwanje pe to kotikala kaka mwanje. C'est pourquoi il a dit, beaucoup d'entre vous ont logé des anges. Bongo bibeli bete ndambo kasi na bino babomba Et à banche. les recevoir chez moi à la maison, Na koyamba na ndako na ngai. c'était un ange. Alaki mwanje. Et c'est pour moi un grand privilège Pe ali pona ngali baku monene. de passer derrière sa chair. Ya koleka simetumbelo na ye. Merci infiniment pour vous aussi. Na tonzi bino pe zanga suka bino oyo. Nous avons été avec vous le vendredi Tozaki na bino mokola mitano. et vous m'aviez béni. Pe bino bopambolaki ngai. Parce que nous ne sommes pas les seuls à bénir l'église. Po ete totiki te lipamboli koya na losambo. Votre présence nous bénit aussi. Ozesi na bino so pambola pe biso. Et je crois que ce matin, Na banzi na tongo je lelo. serai aussi béni par Na vous. kopambola mape na nzela na bino. Alors sans tarder, Bongo zango koumela. levez-vous, nous allons lire la parole. Totelema tokotanga liloba. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens, Tofongola Biblia na biso na mibale ba Koriti. chapitre 3, verset 2. Mokapo misato nzela kotanga moke Nous mibale. allons descendre jusqu'au verset 3. Tokitaki na nzela kotanga misato. Écoutez ce que la Bible dit. Boko Biblia lobi. C'est vous qui êtes notre lettre E ali bino nde écrite bwali mikanda na biso ekomami. dans nos cœurs, Na mitema na biso. connue et lue de tous les hommes. O etangami pe yebani na bato nyonso. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, Bino bozali kotalisama mokanda moko ya Kristo. écrite par notre ministère. O ekomami na mosala na biso ya koteya. Voilà pourquoi Tala tina wana. chaque croyant Mondimi nyonso. doit avoir son pasteur. Esenga azala mokengeli na ye. Un croyant qui est dans toutes les églises, Mondimi oyo aza na masambo nyonso. c'est un croyant qui n'a pas de position. Ali mondimi oyo azangi etelemelo. Tu es ici aujourd'hui, Oza lelo. là-bas dimanche, Kuna osa kuna là-bas mokoyenga. dimanche, Kuna mokoyenga mosusu. là-bas le vendredi, Kuna misala là-bas mitano. le Kuna mercredi. misala misato. Je doute fort de votre Na position. obeta tembe na etelemelo na yo. Je doute très fort Na obeta tembe makasi. de votre proposition. Na etelemelo na yo. Vous êtes
manifestement une lettre écrite walikotalisa mokanda moko de ekomami Christ, ya Kristo écrite par notre ministère, ekomami na mosambi soko te non avec des langues, oyo ekomami na biki te mais avec l'esprit du Dieu vivant. kasi na molimo wa nzambe na bomo Retenez ça. bosimba yango Une lettre écrite avec l'esprit du Dieu okanda vivant. ekomami na molimo wa nzambe abomoi Très important. ele ya moto ya mingi Alléluia. amen amen Non sur des tables de ekomami na pierre, bamesa ya mabanga mais te sur des tables de chair, kasi na bamesa ya nzoto sur le cœur. na mitema C'est là où Dieu écrit ses lettres. yali wana esika nzambe azokoma Et ce mokanda matin, na ntongo lelo vous êtes une lettre écrite. twali mokanda ekomami Le monde veut voir Jésus mokili baza na posa bamona yesu au travers de vous na et moi. nzela ya misala na bino La nature soupire ekelamu et ezoya attend de la manifestation de qui? bazozela komonisama ya nani Des fils et de filles ya de bana Dieu. mibali mpe ya bana basi ya nzambe Alors il est temps bongo ntango que nous ekomi puissions nous manifester. Matthieu 7, 16. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et chacun de nous est un arbre. Et nos œuvres sont le fruit. Dites amen à ça. Chacun de nous ce matin est un arbre. Et nos œuvres sont les fruits que nous portons. Est-ce qu'on est ensemble? Vous pouvez vous asseoir. Alors que je continue la lecture. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Nous n'avons pas besoin de trop parler, mais nous avons besoin que notre vie puisse parler. Laisse ta vie parler. Tu n'as pas besoin de prendre la trompette et de faire les rues de ces quartiers pour leur dire que vous êtes un fils de Dieu. Vivez seulement. Les gens sauront que ici, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Celle-là, ce n'est pas une femme ordinaire, mais c'est Dieu dans la chair humaine. Nos œuvres doivent parler. La vie que nous menons doit parler. Notre caractère doit parler. Totika koloba mingi. Laissons trop parler. Mais totika nde bomoy eloba. Amen. Hein? Amen. Qu'on ne parle pas trop. Chrétien Chrétien du message du temps de la fin. Chrétien du message du temps de la fin. C'est très bien. Mais est-ce que ta vie témoigne réellement que vous êtes un chrétien du message du temps de la fin? Excusez-moi. Peut-être je vais vous retirer un peu l'onction. Parce que je dirai des choses. 2 Timothée 4:1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêchez la parole. Pasteur Oyoki. Pasteur Oyoki. Prêche la parole. Ne fais pas de compromis. Pasteur Boyoki. Prêchons la parole. Totika koloba mingi. Totika koloba. Tote yande liloba. Mais tote yakakate mais tobi kapé. Amen. Ah, parce que Branham m'a dit j'aime le frère Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Aujourd'hui nous avons des prédicateurs qui savent très bien réciter les citations du prophète. Mais la vie c'est zéro. On récite, on capte, on mémorise les citations du prophète. Est-ce que vous mémorisez aussi la vie?
Il est capable de rebobiner toutes les citations du prophète. Mais est-ce que ta vie est capable de rebobiner Jésus? Amen. On est capable de réciter les prophètes. Donner toutes les citations. Impressionner les gens. Je n'ai jamais vu des gens impressionnistes comme les gens du message du temps. Mais la vie zéro. Une vie délabrée. Un impudique du haut de la chair. Plein de citations. C'est une malédiction pour l'Église. J'ai dit la vérité. Un impudique du haut de la chair. Plein de citations dans le cœur et dans la bouche. C'est une malédiction pour l'Église. D'abord aujourd'hui, nous les patients, nous ne nous prêchons même pas. Nous aimons seulement les citations qui condamnent les croyants. Mais les citations qui nous condamnent, nous ne lisons pas ça. Mais entre parenthèses, entre en nous, prêche la parole, insiste à toute occasion favorablement, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, en insuffisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est ce temps-ci. Les gens sont seulement derrière le mystère, derrière des choses cachées. Mais quand on leur prêche leur vie, quand on leur prêche la repentance, ils vont fuir l'église. Ce sont des genres de prédications qui nous ont fait grandir. La repentance. Voilà pourquoi les poètes ont chanté. La repentance, c'est la porte du ciel. C'est de ces temps-là connaissent. La repentance, c'est la porte du ciel. C'est ce qui nous a fait grandir. Avec la crainte de Dieu dans le cœur. Mais aujourd'hui, on aime qu'on leur prêche Dieu dans la chair. Des hommes adoptés. Mais ce qu'on taliban moïnaïe, ça n'a rien à voir avec Dieu dans la chair humaine. Ça n'a rien à voir avec l'adoption. Ça n'a rien à voir. Il sort dehors ou elle sort dehors. Tu ne sauras plus que tu as affaire avec un chrétien. Il y a même des frères qui insultent. Un frère qui insulte. Une sœur qui insulte. Honte à nous. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils ceux-là qui aiment de grandes choses. Amen. Ils se sont donné des foules de docteurs. Les apôtres, les archevêques. Apparemment aujourd'hui dans le message on baigne là-bas. Dans de grandes qualifications. Apôtres, évêques, archevêques, évangélistes, docteurs. Est-ce que la vie suit? Est-ce que tu es vraiment un docteur? Oui, tu peux être docteur en citant les citations. Mais est-ce que tu es vraiment docteur dans la vie chrétienne? C'est ça le grand problème. Docteur de la parole. Quand il entre, c'est comme ça. Pour impressionner seulement les gens. Mais la vie zéro. Le docteur de la parole. Mais un impudique. Docteur de la parole. Il prend la cigarette. Docteur de la parole. Il prend le whisky. Le docteur de la parole. Honte à nous. Bon, moi je suis comme ça. Jean 1. 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Est-ce que toi, Jésus peut te regarder aujourd'hui et te dira que tu es une femme sans fraude? Dira vraiment que tu es un frère sans fraude?
Un frère peut acheter même une moto taxi. Après ça, il y a la taxi. Transport. Tu vas rester correct. Tu vas donner le versement conformément. Tu seras toujours frère. Tu seras toujours chrétien. Donc, on ne va pas attendre ça. Un Israélite. Qui a point de fraude. C'est-à-dire un homme correct. Est-ce que toi là, tu es une femme correcte? Vous trichez encore à l'école et à l'université. Qui vous a dit que la tricherie c'est la volonté de Dieu? Qui vous a dit ça? Que la tricherie c'est la parole. Qui vous a dit ça? Voici un Israélite en qui il y a point de fraude. Toi ce matin ici, Dieu peut faire ce témoignage. Hein? Que voici un pasteur correct. Voici un chanteur correct. Est-ce que Dieu peut faire ce témoignage? Parce que après le baptême du Saint-Esprit, la vie doit suivre. Si la vie ne suit pas, c'est une séduction. La vie doit suivre. C'est pourquoi il est temps pour nous de quitter le monde des émotions et de devenir de véritables chrétiens. Ma prédication ce matin porte sur la vie qui parle. Une vie qui parle. Hein? Dites à ton prochain. C'est la vie qui parle. Hein, pasteur? Pasteur, saluez-moi un peu. La vie qui parle. J'ai pasteur. La vie qui parle. La vie qui parle. Que ta vie nous parle. C'est-à-dire une vie qui est toute une expression. Une vie qui est tout un témoignage. Une vie qui est tout un miracle. Une vie qui vient de Dieu. C'est ce que nous voulons ce matin. Pas les émotions. Pas les parler à l'homme. Je ne dis pas qu'avoir des émotions c'est mauvais. Mais ces émotions doivent être accompagnées de la vie. Une vie qui parle. Les parler à l'homme doit être accompagné de la vie. Une vie qui parle. Alléluia. Amen. Femme insoumise. Dieu vous voit. Une femme qui ne respecte pas son mari, c'est une malédiction dans la maison. Nous avons besoin que les enfants vous regardent et que disent, ah maman c'est un modèle. Femme au ménage, soyez l'exemple pour vos enfants. Kana me dit quelqu'un vous observe. Quelqu'un vous observe. Alors je vais lire le prophète. Dans la prédication être conduit. 7 décembre 1965. Le 7 décembre 1965. Juste ce petit paragraphe pour introduire. Nous devons être des véritables chrétiens authentiques. Ah, on n'a pas dit amen à ça. Nous devons être des véritables qui? Chrétiens qui? Authentiques. Pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens de vie. Pas des chrétiens de nom, mais chrétiennes de vie. Soyons des chrétiens authentiques. Toi tu voles la dîme. Mais la dîme, voler la dîme n'est pas différent de celui qui a tué. Si on doit rechercher les criminels, on peut chercher même les voleurs de dîmes. Et si tu sais que tu as un jour volé la dîme de Dieu, tu n'es pas un chrétien authentique. À moins que tu te répandes. La parole de Dieu dit la vérité. Et nous devons la dire telle qu'elle est. Nous devons être de véritables chrétiens authentiques. Et le seul moyen pour nous de l'être, c'est d'affronter cette question de la vie éternelle. C'est pourquoi vous n'aurez jamais la vie éternelle sans avoir été un chrétien véritable et authentique. Dans Apocalypse, chapitre 5, deuxième partie,
Le paragraphe 96. Le prophète dit, la nature le sait. La nature soupire. Et nous soupirons aussi. La nature attend la manifestation des fils de Dieu. Voilà pourquoi j'ai aimé la chanson qu'on a chantée. Ce monde a besoin de voir les fils du Dieu vivant. Pourras-tu alors le manifester dans ce monde ténébreux? Le monde a besoin de voir des véritables fils de Dieu. Manifestons Jésus. Dites à ton frère et à ta soeur que manifestons Jésus. La nature soupire et nous aussi nous soupirons. La nature attend la manifestation des fils de Dieu parce que la nature a été maudite avec son maître. Dieu en nous créant sur la terre nous a placés comme maître de la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons péché, nous sommes tombés. Et à tomber, la nature aussi a été victime de notre déchéance. Mais la nature sait qu'il y a un rédempteur qui était venu. Et ce rédempteur-là est venu avec la mission de verser son sang pour les rachats de pécheurs. Maintenant le sang a été versé, la parole a été prêchée. Maintenant réveillons-nous. Soyons de véritables chrétiens. Vivons la parole tel que le message nous oblige. Oh Dieu. Il dit mais quand ses parents de dompteurs est venu, le prophète a dit alléluia. Il a racheté l'homme. Alléluia. L'homme qui est le maître de la nature. Est-ce que vous croyez que vous êtes le maître de la nature? Est-ce que vous croyez que vous êtes le maître de la terre? Alors vivez la vie de la parole. Vivons la vie de la parole. La nature soupire. Ils attendent de voir la manifestation de filles et de fils de Dieu. N'oubliez pas, partout où tu es, Yeba, qu'il y a quelqu'un qui t'observe, qu'il y a un chien qui t'observe, qu'il y a un animal qui t'observe. Pourquoi la mère opossum est-elle venue chez Branham? Parce qu'elle a vu dans cet homme de Kentucky Dieu fait chair. Alléluia. Je voudrais que ce matin, un malade dans les quartiers puisse venir chercher un fils de Dieu quelque part. Pasteur, priez pour moi. Mon frère, priez pour moi. Qui vous a dit que c'est seulement les pasteurs qui sont censés de prier pour le malade? Même nous devons prier pour le malade. Quelqu'un dans le quartier a besoin de toi. Sœur, quelqu'un dans le quartier a besoin de ta prière. N'oubliez pas, quelqu'un dans le quartier a besoin de notre prière. Un chef quelque part a besoin de ta prière. Nous sommes le bien-être universel. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre pour nous-mêmes. Nous sommes là pour vivre pour les autres. Alors n'oubliez pas, ne sois pas distraiteur. Tu es à l'école, à l'université, partout où tu es, le monde a besoin de vous. Il y a quelqu'un qui a besoin de votre prière. Est-ce que tu te connais? Il y a quelqu'un qui a besoin de votre intercession. Il y a quelqu'un qui a besoin de cela. Alors n'oublie pas. Réveille-toi. Dis à ton frère et à ta soeur qu'il est temps de nous réveiller. La nature tout entière attend son maître. Aïe 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 aïe. La nature tout entière. Oh Seigneur, quel grand privilège pour nous. Tu nous as placés comme les maîtres de la terre. Et la nature attend. La mère opossum a vu. Je suis malade. Je suis malade. Mais qui va me délivrer de cela? J'ai besoin de la guérison. Et il a regardé. Il a vu l'homme chauve. L'homme chauve de Kentucky. Oh, c'est un homme de Dieu. Et elle est allée trouver refuge auprès de qui? Auprès de cet homme. Homme de Dieu.
Homme de Dieu, je suis malade. Priez pour moi. Comment l'animal qui n'a pas d'âme a-t-elle su que Branham était un homme de Dieu? Comment l'animal qui n'a pas d'âme a-t-elle eu la révélation que c'était un prophète? Comment l'animal qui n'avait pas d'âme a-t-elle su que c'était un messager? Si un animal savait que l'autre était messager, à combien plus forte raison un être humain? Ils savent que nous sommes frères du message. Ils savent que nous sommes sœurs du message. Normalement, c'est nous qui sommes l'absolu de ce monde. Mais dites amen. Parce que sans l'épouse sur la terre, Dieu détruirait ce monde. Le monde vit grâce à la présence de l'épouse sur la terre. Frère, tant que nous sommes sur la terre, pas de bombes atomiques. Alléluia. Dites amen à ça. Tant que nous sommes là, tout l'air tapage est là. Amen. Mais le jour où nous quitterons la terre, qu'il y avait des extraterrestres. Réellement, nous sommes des extraterrestres. Nous sommes des drôles de personnages. Nous sommes les pierres d'apparence bizarre qui ont été rejetées par les bâtisseurs. Alléluia. C'est pourquoi dites à ta sœur et ton frère, tu es une pierre d'apparence bizarre. Alléluia. Tu es une pierre qui a été rejetée par les morts. Mais ils sauront que nous étions importants sur la terre. Les bâtisseurs ont commis la grosse erreur de négliger quelque chose. Cette pierre qui n'avait pas de forme, ils l'ont jetée. Ils l'ont jetée. La pierre est partie alors que l'édifice avançait. Arrivé à un certain endroit, cet endroit ici correspond à la pierre qu'on avait rejetée. Cet endroit ici, il n'y a personne d'autre qu'Henriette. Cet endroit ici, il n'y a personne d'autre qu'Espérance. Cet endroit ici, il n'y a personne d'autre que Ruth. Que faire? Nous devons le rechercher. Nous devons la rechercher. Mais Balukaye. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont rejeté. Le monde saura qu'ils ont rejeté des gens qu'il ne fallait pas rejeter. C'est pourquoi toi tu es un grand témoignage dans ta famille. Oui, tu es le maître de la terre. Voilà pourquoi soyons conséquents dans les actes que nous posons. Même tes membres de la famille qui font semblant de ne pas te croire, ils savent que tu es un véritable de Dieu. Ils ne veulent pas le dire. Mais Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu triches à l'école, quelqu'un se retourne. Même toi. C'est ça, non? Quand tu es à l'université, on a des cartouches. Même toi. Moi, je ne pensais pas que toi, tu peux faire ça. C'est quoi ça? Tu es un peu comme un absolu pour lui. Est-ce que je me fais comprendre? La vie qui parle, c'est ce que nous avons besoin. Chanter, c'est très bien, mais nous ne sommes pas ici seulement pour le chant. Nous voulons voir des fils et des filles de Dieu. Voilà pourquoi dans la prédication, les influences du 15 février 1964, l'homme de l'air dit ceci. L'homme de l'heure dit ceci. Le paragraphe 31. Et particulièrement, vous qui prétendez être des chrétiens, séparez-vous des choses du monde. Mais dites amen. Vous qui prétendez être qui? Des chrétiens. Faites quoi? Séparez-vous des choses du monde. Total en a bien. Toi, tu connais là où tu es encore.
Tu connais. Oyebi yango. Si tu ne te prostitues pas, Sosa kibondumba te. tu parles beaucoup. Oso olobaka mingi. Alors que la Bible dit, Bobi lobi. la bouche qui parle beaucoup ne manque pas les péchés. Esanka lisumu te. Si tu ne parles pas beaucoup, Solobaka mingi te. spécialiste en critique. Owumeli mingi na kata kotonga bato. Spécialiste en critique. Osamo toyebi makambo mingi ya Lui kotonga. critique même les pasteurs. Ya tonga kata mokengeli. Critique la femme du pasteur. Tonga kape mwase mokengeli. Critique les diacres. Atonga kabaile ku. Critique le huissier. Atonga kabasinga mike. On t'avoue. Soni na yo. Peut-être tu ne bois pas, mais tu fumes. Peut-être tu ne fumes pas, mais tu es médisant ou médisant. Colporteur ou colporteuse. Les messagers de mauvaises nouvelles. Tu as écouté? Tu as écouté? On a dit, si vous preniez ça tout le temps et montrez aux gens, tu vois ce que le prophète a dit, tu vois ce que le prophète a dit, ça pourrait être édifiant. Mais nous, notre spécialité, tu as écouté ce qu'on a dit? Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait? Pourquoi il voulait faire ça? Qu'est-ce qu'il voulait montrer en faisant ça? Amen. Vous voyez là où on est tombé? Parce que beaucoup pensent que le péché c'est seulement l'adultère. C'est aussi dans les mauvaises pensées. Otali-moi si abato. Olulié. Qui regarde une femme et la convoite. A fait quoi? A commis adultère. Na tongwa wa soki totala ni bien. Olula kite. Il y a beaucoup d'adultères ici mais qui n'ont jamais couché avec des femmes. J'ai dit la vérité. Même si tu ne dis pas amen, j'ai dit la vérité. Il y a beaucoup de femmes qui sont déjà déviergées par les hommes mais dans l'esprit, dans la pensée. Voilà pourquoi le jour du jugement, vous vous retrouverez avec toute une litanie des hommes, tout en état vierge. Pourquoi? Parce que ton mauvais habillement a attiré quelqu'un de te convoiter. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Soyons des véritables chrétiens. Des véritables vierge, mais avec une litanie des hommes derrière. Les hommes qui t'ont convoité quand tu étais sur la terre. Pasteur, moi tel que je suis là, je n'ai jamais été touché. Mais est-ce que ton habillement est correct? Bon, mon oxo est ici. Je vais toucher là-bas. Est-ce que ton habillement est correct? Vous voulez seulement qu'on vous dise, vous êtes des dieux. Là, on va même casser les chaises. Ah, là, on casse même les chaises. Mais quand on parle de choses, des petites choses qui nous accablent facilement, Branham me dit, séparez-vous de ces petites choses qui vous accablent si facilement. La convoitise de la chair. Ton téléphone est là. Tu n'as pas de photos obscènes. Comment toi tu venais de passer par l'expérience du baptême de Saint-Esprit? Mais tu regardes les femmes nues au téléphone. Est-ce que vraiment tu as fait la véritable expérience du Saint-Esprit? Les téléphones ici. Et comme ma batebele na lifeu. Amen. Téléphone. Batebele bakokendeli felo. D'ailleurs, je vous dis ce matin que de tels messages n'ont jamais fait de succès. Ouais, téléphone. Allô. Et comme ma batebele. L'image obscène que tu as vue là. C'est un verset de la Bible. C'est une citation du prophète. Alors tu t'es repenti où? À l'Éphéson. Parce que la repentance c'est la porte du ciel. Mais tu l'as vu nu. Tu l'as convoité. Tu as couché avec elle dans Facebook. Tu vas arranger ça comment? Où? Étroite est la porte. Resserrez les chemins qui mènent à la vie.
spatiale est celle qui mène à la perdition. Vous qui prétendez être chrétien, séparez-vous des choses dimanche. Dites à ton frère, séparons-nous des choses dimanche. Même là, on peut arrêter la prédication. Séparons-nous des choses dimanche. Séparons-nous des choses dimanche. Pasteur, coureur de jupons. Il vient ici le dimanche sous l'onction. Alléluia. Alléluia. Il faut faire la différence entre les émotions et l'onction. Alléluia. 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 Amen. 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 Et les croyants là-bas sont contaminés. Alors que dans la tête, le pasteur a vu une fille qui a couché avec lui. Nous n'avons pas d'humilité. Notre immunité, c'est la parole. Si on ne respecte pas la parole, ils n'ont pas le droit et l'obligation de nous respecter. Pasteur, si tu veux que les croyants te respectent, respecte la parole. Vous voulez qu'on vous respecte? Est-ce que vous respectez la parole? Est-ce que vous respectez la parole? Choriste, vous voulez qu'on chante sous l'onction? Est-ce que vous respectez la parole? Est-ce que quand Jésus regarde, il est fier de vous? Comme il a été pour Nathanaël. Voici un Israélite chez qui il n'y a point de fraude. Est-ce que toi ce matin, Jésus peut dire ça? Toi tu n'as pas de fraude. Toi là tu n'as pas de fraude. Ça ne vaut pas la peine de trop crier. Est-ce que toi là tu n'as pas de fraude? Est-ce que vous n'avez pas de fraude? Toi tu n'es que les sœurs ou les enfants qui sont de ton côté. Mais bandeko ya mobali olingaka bango te. Amen. Dis-moi un peu, ça c'est le Saint-Esprit qui te pousse à le faire. Ici il y a des choses. Ici il y a des choses. La petite sœur de ton mari, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Le petit frère de ton mari, qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Mais quand tu as tes petites sœurs, elles sont des agneaux sans péché. Mais les petites sœurs de votre mari, les petits frères de votre mari, ce sont les diables faits chair. Vous voyez comment nous mentons, comment nous ne sommes pas sérieux. Ce sont des sorciers. Ce sont eux qui envoûtent la maison. Si les choses n'avancent pas, c'est la famille du mari. On t'avoue. Ça se passe dans les maisons. Les femmes dans le mariage est polygamique. Amen. Mais bana ya mbanda, ce sont des sorciers. Le monde ici est un monde compliqué. Même dans le monde du message, nous trouvons ces choses. Si le frère a un peu d'argent, il achète une robe pour sa petite soeur. C'est un problème. Mais s'il te donne l'argent, le même argent qu'il a acheté la robe là-bas, est-ce que tu vas te fâcher? Est-ce que tu vas te fâcher? Là, l'homme devient l'homme adopté de Dieu, un homme sans péché. Parce qu'il a pensé à ta famille. Parce qu'il a pensé à ta famille. Mais quand il pense à sa famille, ce sont des petites choses qui se passent dans le monde. Comment l'onction va descendre sous un tel climat? Comment le Saint-Esprit va descendre sous un tel climat? Comment? Il y a même des frères ici.
vivant avec la sœur de la femme de son grand frère. Ils ont déjà couché ensemble. Ils ont déjà couché ensemble. Vous ne vous repentez pas. Vous pensez que Dieu va vous pardonner comme ça? Vous aviez fait l'inceste dans la maison du frère. Dieu vous voit. Même si on ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Ce que je dis, c'est la vérité. Ça se passe dans nos maisons. Ils ont déjà même des enfants au téléphone. Mais vous, vous êtes là sous boule, vous habitez. Mais si babota. La vie. Que notre vie parle. Les cris. On roule par terre. Est-ce que ta vie peut parler? Ta vie peut parler. Aujourd'hui, je sentais qu'il n'y aura pas d'onction. Est-ce que ta vie peut parler? N'ayez rien à faire avec le monde. Fuyez ça. Car quelqu'un vous observe. Il t'amène à ça. Quelqu'un vous observe. Quelqu'un vous observe. Il y a un chien ou une chienne quelque part qui vous observe. Quand tu embrasses cette sœur-là en coulisses, là où il n'y a personne, il y a un chien qui est là. Il tourne le dos. C'est-à-dire qu'il a vu, ces gens ici n'ont pas encore compris. Quelqu'un vous observe. N'oubliez pas ça. Branham dit, quelqu'un vous observe. Quelqu'un vous observe. Et vous allez non seulement vous envoyer là-bas en enfer, mais encore vous allez amener les autres au mauvais endroit. Quelqu'un nous observe. Tout acte que nous posons sur la terre, quelqu'un nous observe. Vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne tromperez pas Dieu et votre conscience. Là où tu es tombé, peut-être les pasteurs ne le savent pas, mais toi tu sais. Voilà pourquoi ce matin, la repentance, c'est la porte du ciel. Le message à l'ancienne mode. C'est ce que les gens disaient. Ça c'est la prédication de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste aimait trop condamner les péchés. Oui, moi aujourd'hui ce matin je suis Jean-Baptiste. Quelqu'un vous observe. Dites à ton frère et à ta soeur. Dis-lui que quelqu'un vous observe. Jeune frère, partout où tu es, quelqu'un t'observe. Il y a quelqu'un qui a créé le ciel et la terre. Il voit tout. Il connaît tout. Sœur, quelqu'un vous observe. Voilà pourquoi on a fait insulter les messages. Parce que quelqu'un a mené une mauvaise vie. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les croyants, n'oublions pas. Quelqu'un fait quoi? Quelqu'un fait quoi? Quelqu'un fait quoi? Mais lui, il m'a dit qu'il venait de passer par l'expérience du baptême du Saint. Mais ndengeni na futi transporte. À côté de mutuka bato. À Kiti, à foutu transporter. Mais toujours un frère du message. J'en doute fort. Il dit, dans le puissant conquérant, du 10 juin 1958, le paragraphe 33, Branham dit ceci. Il n'y a jamais eu une personne qui a vécu comme notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous acceptez, vous croyez ça? Alors écoutons maintenant. C'est dont ce monde a besoin de ce soir. C'est une réalité. Pas des histoires. Le monde a besoin d'une réalité. C'est dont ce monde a besoin ce soir. C'est de quelque chose de réel. Alléluia. De quelque chose qui est significatif. C'est ce que le monde attend de voir en vous les chrétiens. De quelque chose de réel. Un véritable chrétien qui attend
asali libunga assimilé asengi bolimbisi. Amikitisi asengi bolimbisi. Biso tosengaka bolimbisi difficilement. Akokoso. Tu as vexé quelqu'un. Sois humble. Dis-lui, précieux frère. Pardonne-moi. Je ne voulais pas faire ça. Ça coûte quoi? Ça nous coûte quoi? Sœur, ça nous coûte quoi? Pardonne-moi. J'ai mal agi. Ça nous coûte quoi? Le monde a besoin de quelque chose de réel. Pas d'émotion. Parce qu'être chrétien, c'est aussi savoir demander pardon. Mais je dis la vérité. Être chrétien, c'est aussi savoir demander pardon. C'est aussi savoir pardonner. C'est aussi savoir pardonner. Tu ne pardonnes pas. C'est que toi tu es sans péché. Toi tu es sans péché. Amen. Tu vois comment nous ne sommes pas vrais. Tu as des péchés à confesser que tu veux qu'on te pardonne. Mais toi, si quelqu'un agit mal vers toi, tu ne pardonnes pas. Nous avons ici des sœurs rancunières. Des sœurs rancunières. Mais elles sont passées par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Elles ont poussé des cris de joie. Elles ont eu des émotions. Elles ont même parlé à langue. Mais une rancunière. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Amen. Mais Dieu le Père pardonne. Mais toi tu ne pardonnes pas. Mais tu veux qu'on te pardonne. Le monde en a marre de voir des gens comme ça. Oh Dieu. C'est que le monde attend de voir en vous les chrétiens, c'est les choses authentiques. Et écoutez maintenant. Les gens en ont marre de vous voir à la religion. Trop religieuse. Mais une vie délabrée. Branham me dit, les gens en ont marre. Trop religieux. Mais bon moïmabe. Je suis clair? Je répète encore. Une longue jupe. Mais impudique. Les gens en ont marre. Même les païens nous insultent. Ah, bah longue jupe. Mais ce sont des prostituées. Ce n'est pas vrai? C'est vrai, j'ai dit la vérité. Les gens en ont marre. Seulement longue jupe, longue blouse, de très beaux habits, chevelure naturelle, mais impudique. Vous ne tromperez jamais Dieu. Le monde en a marre. Et puis le monde sait que vous trompez. Le monde sait que vous trompez. Malgré la longue jupe, elle était la copine de... Elle était la copine de... Mais il était le petit ami de... il était le petit ami de... Tu veux parler? Quelqu'un te regarde. Yopé. Toi aussi tu veux parler? Pasteur du haut de la chair. Elle a une sœur avec qui elle est sortie. Quand il dit, dites amen. Cette sœur-là se rappelle Talaoyo. Azoko Sanani. Pourtant on était toute la nuit avec lui. Mais il vient ici. Dites amen. Vous vous trompez vous-même. Les gens en ont marre de vous voir jouer à la religion. Ils en ont marre. Ils en ont assez d'attendre et dire je suis catholique, je suis méthodiste, je suis du message, je suis du message, je suis de ceci, je suis de Christ et tabernacle, je suis de réveil de Bible, je suis de verge sage et tabernacle, je suis de Baruch tabernacle. Tout ça c'est bien, mais le monde en a marre. Dites-nous que vous êtes chrétien et vivez comme une chrétienne, vivez comme un chrétien. Je suis nazaréen.
Ce n'est pas ce dont le monde a fait. Ils ont fait du véritable pain de vie. Et le véritable pain de vie, c'est le message de l'air dans les êtres humains. Dites maintenant ça. Le véritable pain de vie et la chair du Fils de l'homme aujourd'hui, c'est ce message personnifié dans les êtres humains. C'est ce que le monde veut voir. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair à moi? Jusqu'à quand, mon Dieu, le message de l'heure se fera chair à moi? Jusqu'à quand, mon roi, l'amour divin se fera chair à moi? Alléluia. Jusqu'à quand, mon roi, l'humilité se fera chair? Jusqu'à quand, mon Dieu, l'amour parfait se fera chair à nous? Le monde se meurt par faute d'amour. Le monde se meurt parce qu'il n'y a pas d'amour. Nous nous disons des chrétiens. Mais si l'autre a péché, on l'aime l'accabler. On l'aime le surcharger. Le pauvre est déjà tombé. Ne l'enfoncez pas. Nous devons vivre pour les autres. C'est ça le bien-être universel. Jésus, ce jour-là sur le calvaire, il ne l'a pas vécu pour lui-même, mais c'est pour les autres. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons la vie qui manifeste Jésus. Mourons pour les autres. Même s'il a péché, supportez-les. Aidez-les. Ne l'enfoncez pas. C'est ton frère. C'est ton bien-aimé. C'est ton bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Atakwei. Bonne la ponaye. Atakwei. C'est un enfant de Dieu. Relevez-les. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand il a des petits soucis avec le pasteur, on commence à utiliser des expressions. Tu ne seras pas seul à acheter la parcelle de cette église. L'église a même besoin de lui. Même s'il n'a rien, l'église a besoin de lui. Même s'il n'a rien, l'église a besoin d'elle. C'est une pierre d'apparence bizarre, mais qui est importante pour l'élévation de l'édifice. Toi, si on te laisse l'opération, j'achète la parcelle. Est-ce que tu sauras le faire seul? B a besoin de C. B a besoin de C a besoin de A. C a besoin de A. A a besoin de Y. A a besoin de Y. Z a besoin de T. Z a besoin de T. T a besoin de X. T a besoin de X. Pour qu'il y ait toutes les lettres de l'alphabet. Mais toi tu veux élever A. Tu veux élever B. Pour garder toi-même la place. Ce corps de mystique de Christ ne sera pas un corps tant qu'il est constitué par un seul individu. Nous sommes corps mystique de Christ parce que toi tu es là, moi je suis là. Apparemment Dieu m'amène dans ces virgules là. Dieu m'amène dans ces virgules là. Alléluia. Amen. Vous êtes les sels de la terre. Et le sel ne peut pas perdre la saveur. Soyez simplement salés. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Soyez salés. Le monde aura soif de vous. Si vous êtes salés, que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui sont des véritables hommes et des femmes qui prennent position courageusement pour la parole. Des hommes et des femmes comme Joseph avec la femme de Potiphar. Alongoli bilamba. Mais Joseph a l'obité. Je ne trahis pas les messages. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Même si
ma famille n'est pas là, même si personne ne me voit pas, mais je ne trahirai pas le message. Ne trahissez pas le message. Gardons le message honorable. Ne jetons pas de saleté dessus. Le monde nous observe. Les Branham ne se battent pas dans les réseaux sociaux. Les Branham se battent derrière la maison. Même si nous avons des problèmes entre nous, ne réglons pas ça dans les réseaux sociaux. Réglons ça derrière la maison. Réglons derrière la maison. Pourquoi derrière la maison? Parce que Dieu ne voulait pas que d'autres sachent ce qui se passe autour de nous. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous insultons dans les réseaux sociaux. Ah, chrétiens du message. Quelle commission avons-nous reçue? Si on publie une déclaration sur les jeunes du message, ça interroge. Moi, je vois seulement les commentaires. Alongwakuna. Regarde sa tête. Regarde comment il a parlé. Pourquoi a-t-il dit ça? Pourquoi il a fait ça? Qui vous a donné cette autorisation? Les Branham ne se battent pas dans les jeunes du message. Mais ils se battent derrière la maison. Quand il a péché, il a mal parlé. Appliquez Matthieu 18. Voilà pourquoi un poète a chanté. Si ton frère a péché, va le voir. Si ta soeur a péché, mon frère, va la voir. Ne parlez pas au pasteur, ne parlez pas à l'église, mais va le voir, c'est ce que dit la Bible, va le voir. Matthieu 18, mon bien-aimé, je te pleure. Mon précieux frère, oh oui, je te pleure. Tu es si important dans l'église, je te pleure. L'adoration sans toi, beaucoup de dégâts. L'adoration sans toi, beaucoup de scandales. Matthieu 18, reviens dans l'église. Qui est mort? C'est Matthieu 18. Qui est mort dans l'église? C'est Matthieu 18. Mais qui l'a tué? Ce sont les religieux. Qui l'a tué, mon frère, ma soeur? Ce sont les religieux. Les adorateurs, les ecclésiastiques, ils ont tué Matthieu 18. Est-ce que toi, même s'il a péché, tu prends ne serait-ce qu'à une minute d'aller le voir? La vie qui parle, c'est aussi aller voir son frère. Mais nous, on est pressé de publier tout un article. Tout un article. Vous voyez là, on a échoué. Tout un article. On rebobine même les citations du prophète. Mais alors qu'on n'a jamais pris ne serait-ce qu'une minute d'aller voir cette sœur. Qui vous a donné cette autorisation? D'où est-ce que vous tirez cette liberté? D'où est-ce qu'on a tiré ça? De quelle brochure du prophète? Où on a vu que le prophète à son temps, quand Neville agissait mal, il appelait la presse. Il appelait les responsables des groupes TikTok. Vous aviez déjà vu ça? Nous on le fait. Nous on le fait. Mais néanmoins nous tombons sous l'onction à l'église. Ne jugez pas ton frère sans l'avoir écouté. Ne prononcez pas la sentence sans l'avoir écouté. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. La déposition des témoins, c'est la règle et la question. C'est l'une parmi les chansons que j'ai composées par la grâce de Dieu. La mort de Matthieu 18. Un jour je dormais. J'ai vu moi-même et j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et quelqu'un est venu me poser la question. Pourquoi pleures-tu? Et je lui ai dit, Matthieu 18 est mort. Et j'ai compris que Dieu m'inspirait une chanson. Et pasteur,
Même s'il tombe. Avez-vous une écriture qui vous donne le droit de faire un article sur lui? Pasteur Victor, même si le pasteur Espérant est tombé, d'où est-ce que tu tires la citation qui te donne le droit de faire tout un article? C'est pourquoi Toko Samba est belé. Amen. Écoutez maintenant. Je vais lire quelques citations. Dans ce jour-là sur les calvaires, 25 septembre, le 25 septembre 1960. Écoutez des bonnes choses. Le paragraphe 73. Mon prophète dit ceci. Alors qu'est-ce que cela fait? Quand vous atteignez cette condition, cela vous donne son esprit. Dites déjà amen à ça. Pour que vous puissiez le suivre et agir comme lui vis-à-vis des autres. Faire quoi? Le suivre et agir comme lui vis-à-vis des autres. Tu as besoin qu'on t'aime. Toi aussi tu dois aimer. Tu as besoin qu'on te pardonne. Toi aussi tu dois pardonner. Tu as besoin qu'on t'écoute. Toi aussi écoute les autres. Tu as besoin qu'on te donne la seconde chance. Toi aussi donne la seconde chance aux gens. Agissons vis-à-vis des autres. Comme nous voulons qu'on agisse vis-à-vis des autres. Alléluia. Amen. Les suivre et agir comme lui vis-à-vis des autres. Alléluia. Amen. Ceux qui vont le suivre, il n'était qu'un homme. Un homme parfait. Il a donné sa vie. Et il était un exemple pour vous. Ah, Jésus est mon exemple. Alors s'il a pardonné, c'est que nous aussi nous devons pardonner. S'il a dit, Père, ayez pitié d'eux, nous aussi on doit dire, Père, ayez pitié d'eux. S'il a giflé à l'église, nous aussi on doit gifler. Maintenant, que devons-nous faire? Maintenant, voici la première chose que je vais dire. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Mais toute sa vie était pour qui? Pour nous les pécheurs. Mais s'il est notre exemple, pourquoi nous ne pouvons pas vivre pour les autres? Être un sacrifice pour les autres. Servir des libations pour les autres. Nous voulons seulement qu'on nous serve, mais nous ne voulons pas servir. C'est ça notre problème. Nous voulons qu'on nous écoute, mais nous ne voulons pas écouter. Nous voulons qu'on nous serve, mais nous ne voulons pas servir. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. Cela est parfaitement la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas vivre pour soi-même, c'est vivre pour les autres. Même s'il a péché, prie pour lui, aide-les à se relever. Ne l'enfoncez pas, ne l'accablez pas. Si vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes œuvres, c'est très bien. Mais si vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Est-ce que les racheter peuvent dire amen? Si vous vivez pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Si nous vivons pour nous-mêmes, nous n'avons pas la vie. Mais toi tu es égoïste. Okabakate. Honte à vous.
Mais si vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Cela a été prouvé quand il est venu comme l'agneau de Dieu. Il vivait et avait la vie éternelle. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour. Et vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour les autres. Chers croyants du message, passez par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est chercher la vie éternelle. C'est-à-dire vivre pour les autres. Être un sacrifice pour les autres. Être un homme d'intérêt général. Pasteur, ne soyons pas égoïstes. Soyons des gens d'intérêt général. Ne vivez pas pour vous-même. Vivons pour les autres. Ton argent, ne l'utilise pas pour toi-même. Utilise aussi ça pour les enfants de Dieu. Tes habits, ne les portez pas vous-même. Allez, tu donnes à quelqu'un d'autre. Ne donnez pas à un enfant de Dieu un habit déchiré. C'est un enfant de Dieu. Soko lingo kabelae. Kabela est chemise à bien. Veste à bien. Chaussures à bien. Yo kabakaka sandal ou chaussures longue déjà semelle no kabeli mutu. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. C'est-à-dire donner le meilleur de soi pour les autres. Jésus a donné sa vie pour nous. C'est quoi une veste pour un enfant de Dieu? C'est pourquoi moi, pour donner un truc à un enfant de Dieu, je n'ai pas d'avis à recevoir de ma femme. Je n'ai pas d'avis à recevoir de ma femme. Parce que les femmes, si elles manifestent bien et que tu veux donner à quelqu'un, papa n'a manifesté bien. Je pense que au lieu de payer wana, payer rouge. Ce n'est pas comme ça. Au lieu de payer chemise payer bleu. Si Dieu t'a parlé du bleu, même si c'est encore neuf, prenez ça, donnez-lui. C'est un enfant de Dieu. Il mérite ça. Toi, pour donner une pièce d'habit, c'est seulement ce que tu as utilisé. Donnons de bonnes choses. Parce que Jésus a donné sa propre. C'est quoi une chemise? C'est quoi une chaussure? C'est quoi $100? $100. Ah, je vais bientôt arrêter. Ce jour-là sur l'acte de Calvaire, 77. Quelqu'un a dit, comment pouvez-vous supporter que les gens vous insultent? Et Branham répond, vous ne vivez pas pour vous-même. Alors supportez qu'on vous insulte. Un chrétien ne remet pas les mal sur le mal. C'est pas comme ça, pasteur. Même si on nous insulte, ne réagissons pas. Ne répondons pas. Que chacun porte ses péchés. Que le péché que lui a occasionné s'arrête à lui. Lui occasionne son péché. Toi tu veux t'introduire dedans pour les répondre. Il a occasionné un scandale. Alors laissez-lui. N'entrez pas dedans. Vous le trouvez, il est en train de critiquer. Qui t'a donné mandat de juger les hommes de Dieu? Peut-être lui n'a pas la révélation. Mais toi, si tu as la révélation, tu vas te rappeler de la parole qui dit, ne touchez pas à mes oins. Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Pour pouvoir racheter cet homme-là. Ah, c'est que nous avons le pouvoir de racheter. Pour pouvoir racheter cet homme-là, il est tombé dans le péché. Au lieu de le critiquer, priez pour lui. Vous avez aidé votre frère. Vous l'avez racheté. Mais nous, ce qu'on voit, quand il tombe, on cherche X.
On cherche Y. Nous faisons une conférence autour de son dossier. Quel jour vous allez vous repentir? Vous l'avez critiqué, vous l'avez détruit. Quel jour vous allez le voir et vous repentir? Nous avons la mission de racheter. Parce que Jésus, le premier rédempteur, est un autre exemple. Alors nous aussi, nous sommes des sauveurs. Nous sommes des rédempteurs. Sauve ton frère. Sauve ta sœur. Vous devenez des fils. Vous devenez des fils. Et la nuit est que la nuit est que l'église a oublié qu'ils étaient des fils. N'est-ce pas? L'église a oublié qu'ils étaient des fils. Vous êtes des fils. Vous êtes des fils. Vous prenez la place de Christ. Il t'amène à ça. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes des fils. Aussi ne vivez pas pour vous-même. Vivez pour les autres. Très bien, frère Branham. Je peux vivre pour ce frère-là. Parce que c'est vraiment un bon homme. Branham me dit non. Ne vivez pas pour lui parce que c'est un bon homme. Vivez pour lui parce que c'est un pécheur que toi tu dois acheter. Ce n'est pas cela du tout. Vivez pour cet homme qui vous hait. Cet homme qui vous déteste. Cet homme qui porte de fausses accusations. Cet homme qui, s'il aurait l'occasion de vous tuer, il vous tuerait. Cette femme qui, si elle aurait l'occasion de vous empoisonner, elle vous empoisonnerait. Vivez pour elle. Est-ce que tu commis quoi? Mais capable de vivre pour son prochain. Merci. Vivez pour cet homme qui vous tuerait si il le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Amen. Ils l'ont tué et il est mort pour pouvoir les sauver. C'est la vie éternelle. Quand vous, cette encre-là dans votre cœur, vous faites alors face au ciel. Offrez en sacrifice ce que vous possédez. Donnez-les comme les moutons donnent sa laine. Même si on doit vous retrousser les poils, amen, que ça fasse du mal, mais donnez quand même. Je vais bientôt arrêter. Le monde se meurt parce qu'on ne peut, on a peu d'amour. Je commence à chuter. Dans la prédication, il y a ici plus que Salomon. Du 5 juin 1963. Le monde se meurt parce qu'on a peu d'amour. Et parce qu'il n'y a personne pour s'occuper des gens. Peu d'amour. Et il n'y a personne pour s'occuper des gens. Chacun est égoïste. Chacun veut vivre dans son coin. On est devenu indifférent. Nous préférons aller dans les deuils pour aller rendre visite que d'aller à l'hôpital pour aller rendre son frère visite alors qu'il est sur le lit de l'hôpital. Aimons-nous vivants. Mais qu'est-ce que tu fais pendant qu'il est en vie? Qu'est-ce que vous faites pendant que cette sœur est en vie? Elle était à l'hôpital. Pasteur, qu'est-ce que nous faisons pendant que nos collègues pasteurs n'ont rien à manger à la maison? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pendant que les enfants des autres sont chassés de l'école alors que nous avons moyen de les aider? Qu'est-ce que nous faisons? Toi tu manges bien chez toi, mais chez ton frère il n'y a rien à manger. Mais tu préfères même aller te vanter devant lui que tu as très bien mangé. Ça c'est pas la vie chrétienne. Il n'a pas mangé, sors $100, donnez-lui. Ne donnez pas à sa femme si le mari est là.
Appelez le frère. Bengandeko. Donne-lui. Pesai. Et donne à la femme, Pepesa na mwasi. à la sœur de faire le marché. Nandeko mwasi asala Ne wenze. donnez pas de cadeaux aux femmes d'autrui Kopesa makabote na mwasi abato. à l'absence de leur mari. Tant mobali na zawa na te. C'est mauvais. Yali mabe. N'amenez pas de chemise Comme ba chemise te. au mari d'autrui Na mobali abato. à l'absence de leurs épouses. Tango mwasi na zawa na te. Je chute. Na sokita. Le monde se meurt par faute d'amour. C'est juste. Ils ont tellement vu des choses froides, raides et apaisées. Des gens indifférents. Mais prions dans la même église. C'est disant frère du message. Mais je vous assure, ce vieux cas de salut à l'ancienne mode fera qu'une robe à calico puisse embrasser une vieille sœur, puisse embrasser un vieux frère qui n'a rien, fera que l'homme riche embrasse le pauvre, fera que l'homme riche embrasse le pauvre et l'homme pauvre embrasse le riche. Mais ici, les riches entre eux, les pauvres entre eux. Quelle disgrâce. Ça fera que cette vieille robe en calico et une robe en soie s'entourent des bras l'un à l'autre, et ça fera qu'un smoking et une salopette s'appelle le frère. Un smoking, l'homme est très bien habillé, et l'homme pauvre s'appelle le frère. Hein, pasteur? C'est le paragraphe 165. Il y a ici plus que Salomon. 5 juin 1963. L'homme est riche. L'homme a smoking. Très bien habillé. Tiré à 4 épingles. Viens un peu mon frère. Mais raconte son frère dans la rue. En babouche. Oh notre précieux frère. Que Dieu te bénisse. Tu vas lui communiquer la joie. Tu vas lui communiquer quelque chose. Et quand il va vous tourner le dos, ce frère là, il a beaucoup d'argent, mais il m'a vu à pied, il s'est arrêté, il m'a embrassé. Même si tu as des super wax, arrête-toi un moment. Embrasse cette pauvre femme qui n'a rien. Un pasteur, amenons l'église à ce stade-là. Mais si elle n'a rien, elle mérite quand même un peu d'attention. C'est aussi une fille de Dieu. C'est une créature de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Embrassez-le. Embrassez-lui. Il a besoin de ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais demander une chose au pasteur. On a bénéficié de la prédication, mais il est aussi chantre. Vous aimez que les pasteurs chantent aussi même une chanson? Je sais comment il est fatigué.